Leçon 1. Service de navette. Je viens d'entendre que l'hôtel propose un service de navette vers le centre commercial, ce qui est plutôt pratique. Ça a l'air fantastique. À quelle fréquence ça se passe? Il passe toutes les 2 heures, donc nous n'aurons pas à nous soucier de trouver un taxi. Parfait. Cela nous laisse largement le temps d'explorer différentes boutiques. Oui, et nous pouvons même déjeuner pendant que nous y sommes. Ça a l'air génial. J'adore faire du shopping et essayer de nouveaux restaurants. Moi aussi. J'ai hâte de voir le genre de magasins qu'ils ont au centre commercial. J'espère qu'ils ont des boutiques originales. C'est toujours amusant de trouver quelque chose de spécial. Absolument. De plus, on peut prendre son temps, sachant que la navette sera là quand on en aura besoin. Leçon 2. Le temps qui passe. Avez-vous remarqué à quelle vitesse les semaines se transforment en mois? Oui, c'est incroyable. À un moment, on a l'impression que l'année vient de commencer, et l'instant d'après, elle est presque terminée. Je sais, le temps passe vite, surtout quand on est occupé par le travail et la vie. Cela vous fait vraiment apprécier davantage les petits moments, n'est-ce pas? Absolument. J'essaie de me rappeler de profiter de chaque journée au lieu de me précipiter. Quelle belle attitude! Parfois, j'oublie de ralentir et de profiter du voyage. C'est facile à faire, surtout lorsque la vie devient trépidante. C'est vrai. Mais avec le recul, ce sont ces petits moments qui nous restent le plus précieux. Exactement. Alors, créons de merveilleux souvenirs cette année. Leçon 3. Attraction incontournable. Si vous prévoyez un voyage en France, vous devez absolument visiter la tour Eiffel. Oh, j'ai toujours voulu le voir. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Eh bien, ce n'est pas seulement emblématique, la vue depuis le sommet est à couper le souffle. Ça a l'air incroyable. J'imagine à quel point ça doit être beau. C'est vrai. De plus, les jardins environnants sont parfaits pour une promenade tranquille. Ça a l'air génial. Avez-vous d'autres attractions à me recommander? Absolument. Le Louvre est également un incontournable, surtout si vous aimez l'art. J'adore l'art. J'adorais voir la Joconde en vrai. Vous serez étonné de voir à quel point c'est petit par rapport au battage médiatique. Leçon 4. Objectif de traction. J'ai réfléchi dernièrement à la manière dont je souhaite améliorer ma force. Super. Quels sont vos objectifs précis? J'aimerais vraiment pouvoir faire plus de traction. Cela a été un défi pour moi. Les tractions sont difficiles, mais se fixer un objectif est la première étape. Exactement. J'ai commencé un programme d'entraînement pour renforcer le haut de mon corps. C'est une bonne idée. La régularité est essentielle en musculation. Je suis d'accord. J'ai aussi regardé des tutoriels vidéo pour apprendre de meilleures techniques. C'est une bonne idée. Apprendre la bonne technique peut faire toute la différence. Bien sûr, j'ai hâte de voir mes progrès dans les prochains mois.
Leçon 5. Enrichir les traditions. Avez-vous déjà fait l'expérience d'une tradition culturelle qui vous a vraiment touché? Oui, j'ai assisté une fois à un festival local, et c'était vraiment enrichissant. Ça a l'air génial. Qu'est-ce qui le rendait si spécial? C'était la façon dont tout le monde se réunissait pour célébrer son héritage. J'adore ce sentiment de communauté. Avez-vous participé à des activités? Oui, j'ai essayé des plats traditionnels et j'ai même participé à quelques danses. Ça a dû être tellement amusant. J'adorerais vivre une expérience pareille. Tu devrais. Cela permet de mieux apprécier la culture. J'y crois. Les traditions sont souvent porteuses d'histoires riches de sens. Leçon 6. L'aventure des empreintes de pâtes. J'ai hâte de vivre notre aventure en plein air ce week-end. Ça a l'air génial. On pourrait utiliser celui avec l'empreinte de pâte. Là, non? Oui, celui-là est parfait. Il est conçu pour tous les terrains. Génial. J'adore être dehors et explorer de nouveaux sentiers. Moi aussi. Tout est prêt pour notre aventure et la météo s'annonce magnifique. C'est génial. J'ai préparé des encas et des boissons pour nous. Excellente idée. Un petit pique-nique rendra le tout encore plus agréable. Exactement. Ce sera une journée amusante, pleine de nature et de bonne chair. J'ai vraiment hâte. Ce sera une expérience mémorable. Leçon 7. Les soucis financiers. Vous inquiétez-vous parfois de l'argent? Oui, parfois, c'est une préoccupation constante pour beaucoup de gens. Je comprends. J'ai souvent des difficultés financières, surtout pendant les mois difficiles. C'est un défi, n'est-ce pas? Trouver un équilibre entre dépenses et épargne peut s'avérer complexe. Absolument. J'essaie de gérer mon budget, mais des dépenses imprévues surviennent constamment. C'est la réalité. Avez-vous trouvé des stratégies efficaces? J'ai commencé à suivre mes dépenses de plus près, ce qui m'aide beaucoup. C'est une approche intelligente. La sensibilisation peut mener à de meilleures décisions financières. Exactement. J'apprends à privilégier mes besoins à mes envies. Leçon 8. Défi de peinture. J'ai travaillé sur un projet de peinture et cela a été tout un voyage. Ça a l'air intéressant. Avez-vous rencontré des difficultés en cours de route? Oui, j'ai eu un peu de mal à obtenir des lignes nettes et droites près des bords. J'imagine que c'est difficile. Comment as-tu surmonté ça? J'ai beaucoup pratiqué et appris à utiliser du ruban de peintre pour une meilleure précision. C'est un excellent conseil. Ça a dû faire une différence significative. Vraiment. Maintenant, j'ai plus confiance en mes talents de peintre. C'est fantastique. C'est incroyable ce que la pratique peut accomplir. J'ai hâte de voir à quoi ressemblera la pièce finale. Leçon 9. Idée d'escapade de week-end.
Et j'ai vraiment besoin d'une pause. Des idées pour notre week-end? Que diriez-vous d'une excursion à la montagne? L'air frais serait rafraîchissant. Ça a l'air parfait. Un peu de nature me ferait du bien de me ressourcer. Absolument. Nous pouvons faire de la randonnée, explorer et profiter de magnifiques paysages. J'adore cette idée. En plus, on peut se détendre au bord d'un lac ou faire un feu de camp. Oui, ce serait un excellent moyen de se détendre et de se connecter avec la nature. Je suis déjà impatient. Commençons à planifier notre itinéraire. Absolument. Nous pouvons en faire une aventure amusante et pleine de souvenirs. J'ai tellement hâte. Ce week-end va être incroyable. Leçon 10. Détail du départ. Le départ est prévu dans 30 minutes. Êtes-vous prêt? Oui, j'ai presque tout. Y a-t-il une file d'attente spécifique pour l'enregistrement? Je crois qu'il y a une file prioritaire pour ceux qui ont des billets. C'est bon à savoir. On devrait y aller pour éviter la cohue. D'accord. Mieux vaut arriver tôt que de risquer de rater son vol. Absolument. Je préférais avoir le temps de me détendre avant d'embarquer. Exactement. En plus, on pourra prendre un petit encart avant de partir. Ça a l'air génial. Assurons-nous d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Oui, j'ai hâte que notre aventure commence. Leçon 11. Domination sportive. Il est fascinant de voir comment des sports comme le baseball, la natation et le golf ont dominé la scène sportive au fil des ans. Absolument. Ces sports ont une histoire riche et ont donné naissance à des athlètes incroyables. Il est intéressant de noter que Dietrich ont trouvé toujours un moyen d'exceller dans ces sports, mettant en valeur son talent remarquable. C'est impressionnant. Son dévouement a dû inspirer de nombreux jeunes athlètes à poursuivre leurs rêves. Bien sûr, chaque sport présente des défis uniques et les maîtriser demande beaucoup de travail. Oui, et le sentiment de communauté dans ces sports peut également être très motivant. Absolument. Qu'il s'agisse d'encourager son équipe préférée ou de se mesurer à ses amis, cela rassemble les gens. Et c'est incroyable de voir comment ces sports peuvent transcender les barrières culturelles, unissant des personnes d'horizons différents. Exactement. L'esprit de compétition et de camaraderie est véritablement universel. Leçon 12. Les extrêmes de la ville. Vivre dans une ville extrêmement animée et au rythme effréné peut parfois être à la fois exaltant et accablant. Je suis tout à fait d'accord. L'énergie est contagieuse, mais l'agitation constante peut être un peu excessive. Et nous sommes souvent frappés par les extrêmes de richesse qui nous entourent. Il est fascinant de voir tant de disparités. Oui, c'est révélateur d'être témoin du contraste entre le luxe et la lutte dans les environnements urbains. Cela vous fait vraiment réfléchir à ce que signifie le succès et à la façon dont il varie selon les personnes. Absolument. Il est important de garder les pieds sur terre et de se rappeler la valeur de l'empathie dans de tels contextes. Bien sûr,
S'engager auprès de communautés diverses nous aide à comprendre différents points de vue. J'adore ça. Cela enrichit nos vies et nous rend plus conscients du monde qui nous entoure. Exactement. Il y a tant à apprendre de l'histoire et des expériences de chacun. Leçon 13. Les merveilles du littoral. Saviez-vous qu'il existe plus de 17 000 km de littoral riche en pêche sportive? Oh, c'est incroyable. Ce doit être un paradis pour les amateurs de pêche et de plage. Absolument. Avec ses nombreuses plages et marinas, il y a tant à découvrir et à apprécier. Cela semble être un endroit idéal pour une escapade estivale, remplie de soleil et d'activités amusantes. Oui, le littoral offre non seulement la possibilité de pêcher, mais aussi de pratiquer la voile et les sports nautiques. Je peux facilement imaginer passer la journée sur un bateau, entouré de vues magnifiques. Exactement. C'est un moyen idéal pour se détendre et se connecter à la nature. Et n'oublions pas les magnifiques couchers de soleil que vous pourrez admirer le long du rivage. Absolument. Ces moments peuvent être vraiment magiques et valent chaque seconde passée là-bas. Leçon 14. Connexion Internet. Si nous pouvions trouver un endroit avec une connexion Internet fonctionnelle, ce serait parfait pour nos projets. Je suis tout à fait d'accord. Une connexion stable est essentielle, surtout si l'on doit rester en contact avec le travail. Exactement. Cela nous permet d'équilibrer loisirs et productivité tout en profitant de nos vacances. De plus, pouvoir rechercher des attractions et des restaurants locaux peut améliorer notre expérience. Absolument. C'est incroyable comme la technologie peut nous aider à profiter au maximum de nos aventures. Et n'oublions pas de partager nos expériences sur les réseaux sociaux. C'est amusant de tenir ses amis au courant. Oui. Capturer ces moments et les partager instantanément ajoute une dimension supplémentaire à nos voyages. J'adore ça. Ça crée des souvenirs inoubliables qu'on peut chérir. Exactement. Trouver l'endroit idéal avec accès Internet sera notre priorité absolue. Leçon 15. Histoire de Chipcha. Avez-vous entendu parler des copeaux utilisés pour le raffinage et le travail des métaux à travers l'histoire? Oui, c'est vrai. C'est fascinant de voir à quel point ils ont joué un rôle crucial dans le développement de diverses civilisations. Plusieurs armées ont convergé vers Chipcha, qui est devenu un centre important pour cette industrie. C'est vraiment intéressant. C'est incroyable de voir à quel point certains lieux peuvent influencer le commerce et la technologie. Exactement. La demande de métaux raffinés a stimulé l'innovation et façonné les économies. Et les histoires derrière ces avancées sont souvent assez remarquables, n'est-ce pas? Oui. Chaque découverte a ouvert de nouvelles possibilités et transformé les sociétés. C'est incroyable de penser à l'impact que le travail du métal a eu sur notre vie quotidienne aujourd'hui. Bien sûr, comprendre cette histoire nous aide à apprécier la technologie que nous tenons souvent pour acquise. Leçon 16. Le chemin de la mémoire. Vous savez, quand je regarde mes photos, les souvenirs reviennent en masse dans mon cerveau. C'est une sensation tellement belle.
Les photos ont le don de capturer des moments que nous pourrions autrement oublier. Exactement. Chaque image raconte une histoire et évoque des émotions liées à cette époque. J'aime la façon dont une seule image peut vous transporter à un endroit et à un moment précis de votre vie. Oui, c'est comme revivre ces expériences, n'est-ce pas? Absolument. Et partager ces souvenirs avec des amis les rend encore plus précieux. Bien sûr. J'aime toujours me remémorer nos aventures quand je vois ces photos. Moi aussi. Cela renforce nos liens et perpétue nos expériences communes. Je pense que nous devrions commencer un album pour préserver certains de nos souvenirs préférés. Leçon 17. Contrôle dentaire. J'ai récemment eu un contrôle dentaire et ce fut une expérience assez enrichissante. Ah bon? Que s'est-il passé pendant votre visite? Le dentiste a mis un bâtonnet sur ma langue et a dirigé sa lumière dans ma bouche pour un examen approfondi. Ça a l'air intense. Il est important de prendre soin de sa santé dentaire. Absolument. C'est un peu inconfortable, mais nécessaire pour garder un sourire sain. Je suis d'accord. Des examens réguliers peuvent aider à détecter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Oui, et le dentiste m'a donné quelques conseils pour une meilleure hygiène bucco-dentaire, ce qui a été utile. C'est génial. Apprendre à prendre soin de ses dents est essentiel pour une bonne santé à long terme. C'est sûr. Je me sens toujours soulagé après un contrôle, sachant que tout est en bon état. Leçon 18. Déception après un achat. Je suis allé au magasin d'hier en espérant trouver de bonnes affaires. Avez-vous eu de la chance? Oui, ils avaient quelques articles en vente, mais malheureusement, aucun d'entre eux ne correspondait à nos besoins. C'est toujours décevant. C'est frustrant de chercher des articles spécifiques et de ne rien trouver qui convienne. Exactement. J'espérais trouver l'essentiel, mais c'était un peu raté. Je comprends. Parfois, faire les courses peut être plus compliqué que ça en vaut la peine. Bien sûr, mieux vaut attendre et trouver exactement ce que l'on veut plutôt que de se contenter de moins. Je suis d'accord. Gardons l'œil ouvert pour de meilleures ventes ou essayons peut-être un autre magasin. Absolument. Je pense que nous aurons plus de chance si nous explorons plus d'options. Leçon 19. La perspective du bonheur. Vous savez, parfois je me surprends à froncer les sourcils et je me demande pourquoi. C'est intéressant. Il est important de réfléchir à nos émotions. Oui, j'aime être heureux et je m'efforce de maintenir cette positivité dans ma vie. C'est un excellent état d'esprit. Rester positif peut vraiment avoir un impact sur votre bien-être général. Absolument. Je suis heureuse la plupart du temps, mais on se laisse facilement abattre par de petites choses. Je comprends. Il s'agit de trouver l'équilibre et de se concentrer sur ce qui nous apporte de la joie. Exactement. M'entourer d'influences positives m'aide vraiment. Oui, partager de bons moments entre amis peut vous remonter le moral.
Je pense qu'il est essentiel de cultiver le bonheur et je cherche toujours des moyens d'y parvenir. Leçon 20. Planification de conférence. Ça a l'air bien. Je pense qu'il est essentiel que nous ayons une réunion productive cet après-midi. Absolument. Je réserverai une salle de conférence pour qu'on puisse discuter de tout en détail. Excellente idée. Un espace dédié nous aidera à nous concentrer sur notre agenda. Oui, et cela nous permettra de réfléchir sans distraction. Je suis d'accord. Il est important de créer un environnement propice à la créativité et à la collaboration. Exactement. Je veillerai à ce que la pièce soit équipée de tous les outils nécessaires. Parfait. J'ai hâte de discuter avec vous et de découvrir de nouvelles idées. Moi aussi. C'est toujours passionnant d'explorer de nouvelles possibilités ensemble. Rendons cette réunion aussi productive que possible. Leçon 21. L'essentiel de l'emballage. C'est vrai, avant de partir, faisons une liste de ce que nous devons emporter. Ça a l'air d'être une idée intelligente. Cela nous aidera à ne rien oublier d'important. Exactement. J'oublie souvent de petites choses et avoir une liste facilite grandement le processus de préparation des bagages. Bonne remarque. Par quoi devrions-nous commencer, selon vous? Nous devons absolument emporter des vêtements adaptés à la météo. Nous devrions donc d'abord vérifier les prévisions. C'est vrai. Et n'oublions pas les articles essentiels comme les produits de toilette et les chargeurs pour nos appareils. Oui, on a tendance à négliger ces choses, mais elles sont essentielles pour un voyage confortable. Et des encas et des boissons. Je pense qu'on devrait en emporter pour le voyage. Absolument. Un bon choix de collation peut rendre un long voyage bien plus agréable. Leçon 22. Restez fidèle. Vous savez, j'ai réfléchi à l'importance de toujours garder le cap, surtout lorsque la vie devient difficile. C'est tellement vrai. Nous sommes confrontés à de nombreux défis, mais c'est l'espoir et la détermination qui nous font avancer. Exactement, et c'est incroyable de voir combien de personnes sont restées avec nous, partageant notre vision et nos rêves. Je suis d'accord. Leur soutien fait toute la différence et nous encourage à surmonter les moments difficiles. L'espoir est une puissante source de motivation, n'est-ce pas? Il nous donne la force de croire en un avenir meilleur. Oui, et c'est réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement. Nous avons construit une communauté autour de nos aspirations. Absolument. Cela nous rappelle qu'ensemble, nous pouvons tout surmonter et atteindre nos objectifs. Et nous devrions toujours célébrer ceux qui nous soutiennent. Ce sont eux qui nous inspirent à continuer. Bien sûr. Continuons à répandre cet espoir et cette positivité. C'est ce qui rend la vie vraiment belle. Leçon 23. Les secrets des soins capillaires. J'ai entendu dire que l'avocat et l'huile d'olive sont fantastiques pour revitaliser les cheveux. C'est fascinant de voir comment les ingrédients naturels peuvent faire des merveilles. Absolument. Riches en nutriments, ils nourrissent les cheveux de l'intérieur, favorisant leur santé et leur brillance. Mais comment fonctionne-t-il réellement? Je suis curieux de connaître la science derrière ces ingrédients.
Eh bien, les avocats regorgent de vitamines et d'acides gras qui aident à hydrater le cuir chevelu et à renforcer les cheveux. C'est logique. Et l'huile d'olive? J'ai entendu dire qu'elle pouvait réduire les frisottis et apporter une belle brillance. Oui, l'huile d'olive crée une barrière protectrice, retenant l'humidité et gardant les cheveux hydratés. C'est incroyable de voir à quel point quelque chose d'aussi simple peut avoir un effet aussi profond sur la santé de nos cheveux. Absolument. De plus, utiliser des produits naturels est un excellent moyen d'éviter les produits chimiques agressifs présents dans de nombreux produits capillaires commerciaux. Je pense que nous devrions essayer de faire un masque capillaire ensemble. Cela pourrait être une activité amusante et bénéfique. Leçon 24. Les merveilles de la faune. Avez-vous déjà pensé à la diversité de notre paysage, qui offre des habitats à tant de mammifères incroyables? Absolument. C'est incroyable de penser que des animaux sauvages, comme les wapitis, les mouflons d'Amérique, et même les grizzlies prospèrent dans leur environnement naturel. Et n'oublions pas les caribous. Ce sont des créatures majestueuses qui parcourent de vastes distances. Oui, ils incarnent l'esprit de la nature sauvage, et les voir dans leur habitat naturel est une expérience à couper le souffle. J'aime la façon dont chaque espèce joue un rôle unique dans l'écosystème, créant un équilibre qui soutient la vie. Exactement. Protéger ces habitats est essentiel pour préserver la biodiversité et garantir que les générations futures puissent en profiter également. C'est à nous d'être les gardiens de l'environnement et de défendre les efforts de conservation. Je suis tout à fait d'accord. Chaque geste compte, et même de petits changements dans notre quotidien peuvent avoir un impact considérable. Ensemble, nous pouvons sensibiliser et inspirer les autres à apprécier et à protéger notre belle faune. Leçon 25. Les essentiels de la mode. Vous savez, j'aurais vraiment besoin d'une nouvelle ceinture et d'un portefeuille. Mes actuels ont l'air assez usés. Quelle bonne idée! Une ceinture élégante peut vraiment rosser une tenue, et un joli portefeuille est toujours un investissement pratique. Avez-vous des préférences ou des styles en tête qui, selon vous, me conviendraient? Je pense qu'une ceinture en cuir classique serait intemporelle, et qu'elle va bien avec presque tout. C'est vrai. Et pour le portefeuille, pourquoi pas un modèle fin et fonctionnel, mais suffisamment élégant pour un usage quotidien? Oui, tout à fait. Un portefeuille pouvant contenir toutes vos cartes sans être encombrant est essentiel pour plus de commodité. J'apprécie vos conseils mode. C'est toujours utile d'avoir un deuxième avis avant de faire ses courses. À tout moment. De plus, faire du shopping ensemble est plus amusant, et nous pouvons nous entraider pour trouver les meilleures options. J'ai hâte d'y être. Un peu de shopping semble être une excellente façon de passer la journée. Leçon 26. La commodité numérique. J'ai beaucoup entendu parler des cartes d'embarquement numériques ces derniers temps. Sont-elles vraiment fiables pour les voyages en avion? Oui, ils sont assez fiables et sont devenus la norme pour de nombreuses compagnies aériennes. Ils simplifient considérablement le processus d'enregistrement. C'est super. C'est tellement pratique d'avoir tout sur son téléphone au lieu de se perdre avec des tickets papier. Absolument. De plus, cela réduit le risque de perdre votre carte d'embarquement avant votre vol. Je suis curieux, est-ce que tous les aéroports acceptent les cartes d'embarquement numériques? Oui, en a-t-il encore qui exigent des cartes papier? La plupart des grands aéroports les acceptent,
mais il est toujours préférable de vérifier à l'avance auprès de votre compagnie aérienne, par mesure de sécurité. C'est logique. Il est important de se tenir informé des dernières politiques de voyage pour éviter les mauvaises surprises. Absolument. Voyager sans tracas rend l'expérience bien plus agréable. J'ai hâte de l'essayer lors de notre prochain voyage. Cela ressemble à un pas vers une expérience de voyage plus moderne. Leçon 27. Souvenir de feu de camp. Il y a quelque chose d'incroyablement spécial à se réunir autour d'un feu et à chanter des chansons. Cela crée des souvenirs qui durent toute une vie. Je suis tout à fait d'accord. Ces moments rassemblent les gens d'une manière unique et sincère. Pensez simplement à la chaleur du feu, au son des rires et aux mélodies qui remplissent l'air de la nuit. C'est magique. Chaque chanson raconte une histoire, et on a l'impression de partager un morceau de notre cœur. Exactement. Et ces expériences partagées mènent souvent à des liens et des amitiés plus profonds. Oui, c'est vrai. C'est un rappel des plaisirs simples de la vie que nous tenons souvent pour acquis. Je pense que nous devrions planifier un voyage de cabine bientôt. Ce serait l'occasion idéale de créer davantage de ces souvenirs. Ça a l'air merveilleux. Je nous imagine déjà assis au coin du feu, chantant nos chansons préférées et profitant de la compagnie de l'autre. Faisons en sorte que cela se produise. J'ai hâte de vivre ces moments inoubliables ensemble. Leçon 28. Option végétarienne. J'ai récemment découvert un endroit qui propose des options végétariennes, et c'est un tel soulagement de trouver de bons choix. C'est fantastique. Il est important que les restaurants s'adaptent aux différentes préférences alimentaires, afin que chacun se sente inclus. Absolument. J'ai été agréablement surprise par la variété des plats proposés. Ce n'était pas que des salades, mais de vrais plats copieux. C'est super de l'entendre. Lorsque les restaurants proposent des plats végétariens créatifs, cela peut vraiment changer l'expérience culinaire. Je me demandais où trouver d'autres endroits comme celui-là. J'ai envie de découvrir différentes cuisines. Vous pouvez consulter les blogs, culinaires locaux ou les applications spécialisées dans les options de restauration végétarienne et végétalienne. C'est une idée géniale. J'adore découvrir de nouveaux endroits et goûter à des plats différents. Moi aussi. Fixons-nous comme objectif de visiter un nouveau restaurant chaque semaine. Ça pourrait être notre petite aventure. Je suis partant. Découvrir la cuisine ensemble semble être une façon amusante d'élargir nos horizons culinaires. Leçon 29. L'héritage olympique. On a beaucoup parlé des Jeux olympiques et de la façon dont les choses ont changé au cours des dernières décennies. Oui, c'est intéressant de réfléchir à la vision originale du mouvement et de se demander si elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Je me demande si le comité international olympique suit réellement le plan du fondateur ou si s'est éloigné de ses racines. C'est un argument valable. L'esprit des Jeux olympiques visait à promouvoir l'unité et l'esprit sportif entre les nations. Exactement. Pourtant, avec toute la commercialisation et la politique impliquée, on a parfois l'impression que ce message se perd. Je suis d'accord, et cela soulève des questions sur l'avenir des Jeux olympiques et sur ce qu'ils représentent. Il est essentiel de continuer à discuter de ces sujets. Ils façonnent notre vision du sport international et de la collaboration.
Oui, et peut-être qu'en partageant nos pensées, nous pouvons inspirer d'autres personnes à s'engager dans cette conversation importante. Continuons à explorer ces idées. Il est fascinant de voir comment l'histoire influence le présent. Leçon 30. Tragédie historique. Avez-vous entendu parler du sort tragique de toute la famille royale pendant la révolution bolchevique? Oui, cette nouvelle était trop terrible pour que beaucoup de gens puissent la comprendre. Elle a changé le cours de l'histoire de façon spectaculaire. Il est difficile de croire qu'une famille aussi puissante ait pu être renversée si rapidement. Absolument. Leur histoire nous rappelle brutalement la fragilité du pouvoir et l'impact des troubles politiques. Je me demande souvent à quel point le monde serait différent aujourd'hui si les choses s'étaient passées différemment pour eux. C'est une question qui donne à réfléchir. L'histoire est remplie de moments qui auraient pu prendre des chemins totalement différents. Il est important de se souvenir de ces événements, car ils façonnent notre compréhension de la société et de la gouvernance. Oui, s'intéresser à l'histoire nous aide à tirer des leçons précieuses qui sont toujours pertinentes aujourd'hui. Continuons à discuter de ces sujets. Ils approfondissent notre appréciation de la complexité des expériences humaines.